Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de ce qu'on avait vu la vidéo précédente, à savoir le codage de Hoffman, qui est un algorithme de compression de données. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu euh, comment construire l'arbre de Hoffman en se basant sur le texte. Donc, nous avons calculé la fréquence de chaque lettre et nous avons construit l'arbre en construisant à chaque fois le pair des deux nœuds ayant la plus petite fréquence et en donnant le 1 au fils gauche, le 0 au fils droit et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne la racine. Pour la reconstruction des symboles binaires, nous avons fait un parcours de bas en haut, c'est-à-dire du nœud vers la racine et de droite à gauche. Donc pour le A, ça va être 0. Pour le E, par exemple, ça va être 0, 1, et ainsi de suite, de ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Bien sûr, dernière vérification à faire, si notre code est un code préfixe, c'est-à-dire aucun symbole n'est un préfixe d'un autre symbole dans l'alphabet. C'est ce qui est vérifié dans notre situation. Donc ça, je rappelle, ça, c'est ce qu'on peut faire d'une manière manuelle. Maintenant, pour le programmer, il faut l'écrire sous forme de code ou un pseudocode. Et donc, nous allons suivre la procédure suivante. D'abord, il faut lire le texte à coder, c'est-à-dire ou bien ça va être un fichier ou bien un texte saisi. Et après, il faut construire l'alphabet. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire chaque symbole, on va lui donner une lettre et des fréquences d'apparition. Donc, nous devons calculer les fréquences d'apparition des symboles et nous devons à la fin affecter un code binaire à chaque symbole de l'alphabet qu'on avait construit. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente. Maintenant, ce qu'on va faire la prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine vidéo, c'est on doit vérifier est-ce que ceci marche. On va coder et décoder euh, via notre algorithme et via notre pseudocode qu'on va programmer dans cette séance. Donc, pour les outils, il faut un espace de rangement pour ranger pour chaque symbole le symbole alphanumérique, c'est-à-dire ce qu'on a vu, le A, le E et ainsi de suite. La fréquence de chaque symbole, c'est-à-dire combien de fois apparaît ce symbole dans le texte à coder, et puis la représentation binaire de chaque symbole. Donc, ces trois champs-là, pour les ranger, on va proposer ce qu'on avait vu dans les séances précédentes, à savoir la structure. D'accord? Donc, on va définir une structure qu'on va appeler symbole, simple, et qui va contenir trois champs. Le champ de la chaîne alphanumérique, on va l'appeler AS, un champ entier qui est la fréquence d'apparition du symbole, et un champ aussi chaîne de caractères, qui va être le symbole binaire ou la chaîne binaire du symbole. Donc, on va représenter cette structure par un petit tableau, d'accord? Et puisque, en fin de compte, on doit gérer un tableau de structure symbole, on va avoir cette structure-là. Donc, au lieu qu'il soit, comme nous avons vu dans les cas précédents, un tableau d'entier ou un tableau de lettres, ça, c'est un tableau de structure symbole. Donc, la première des choses à faire, c'est de parcourir le fichier ou le texte, à savoir le input, et de le parcourir lettre par lettre. D'accord? Donc, si la lettre en cours existe dans l'alphabet ou le tableau de symboles, on va incrémenter sa fréquence d'apparition de 1. Si cette lettre n'existe pas dans notre tableau construit, ce qu'on va faire, on va construire un nouveau symbole et on va lui donner la fréquence ici, la valeur 1. D'accord? Et ceci, on va le faire au fur et à mesure jusqu'à la fin des caractères lus dans le fichier ou dans le input en général. Donc voilà, donc pour lire le fichier, on suppose que on a une fonction qui va lire tout le fichier ou bien tout le input à parcourir. On va le mettre dans une variable texte et puis on va parcourir ce texte-là caractère par caractère. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est de parcourir le premier, on va avoir le premier caractère, c'est le texte i, ici i est égal à 0, c'est le texte 0, d'accord? Et puis nous allons voir, est-ce que ce texte, il appartient au tableau de symboles qui est notre alphabet, d'accord? Donc pour cela, il faut écrire une fonction qui s'appelle symbole
est-ce qu'il est dans le TS ou pas, in TS ou pas. C'est ce qu'on va faire, c'est très simple comme fonction. On va parcourir le tableau de symboles qu'on a déjà, qui est en cours de construction. Et on va vérifier si le caractère qu'on cherche, est-ce qu'il appartient à cette cette table de symboles ou pas. Ici, on va vérifier le champ AS qui contient la lettre alphanumérique du symbole. OK, donc c'est ce qu'on va faire, de 0 jusqu'à longueur moins 1. Si on le trouve, on retourne sa position. Si on ne le trouve pas, on retourne moins 1. C'est très simple comme fonction. Ici, juste, il faut rectifier ça, c'est le à length moins 1 et pas length, d'accord, puisqu'on commence à 0. Donc voilà, on parcourt lettre par lettre. Si on trouve la position est égale à moins 1, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, ce qu'on va faire, on va prendre la position length du tableau. Donc je rappelle que length, elle retourne, on suppose que length, elle retourne la taille du tableau. Donc en première itération, la taille du tableau est 0, et du coup, length ici, ça va être 0. Et TS de 0, c'est le premier élément du tableau. Donc, cette première case du tableau, on va lui affecter le symbole qu'on va construire. Donc, pour construire un symbole, on va appeler la fonction construire symbole. C'est très simple comme fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclare une structure symbole, d'accord, SB. Elle lui affecte le caractère qu'on traite comme caractère qui détermine le champ AS et la fréquence d'apparition, puisqu'on va construire ce symbole, c'est-à-dire c'est la première apparition, donc la fréquence d'apparition est égale à 1. Et on retourne dans notre pseudocode. Donc si la position est moins 1, c'est-à-dire élément non trouvé, on va lui construire un symbole et le mettre à la position length. Sinon, c'est-à-dire il existe déjà. Donc, pose ici, c'est la position du symbole qu'on est en train de chercher. Qu'est-ce qu'on va faire? Aller à cette position et incrémenter le champ fréquence d'apparition. On va l'incrémenter de 1, tout simplement. On va voir une application directe. Donc, on suppose que notre texte, c'est ça, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va parcourir le texte élément par élément ou lettre par lettre et on va travailler sur le tableau de symboles qui est au début un tableau vide, donc de longueur 0. On va commencer le parcours. Premier élément, c'est le A. Donc ici, c'est la position 0. Le A n'existe pas puisque le tableau est vide. Ce qu'on va faire, on va construire le A, d'accord? Lui donner fréquence 1, c'est bon. Élément suivant, le E. Le E n'existe pas dans le symbole, donc on va créer un nouvel élément du tableau qui a la valeur ASE et la fréquence 1. Élément suivant, c'est le A, donc on va parcourir ici, on va trouver que le A, il existe, donc ce qu'on va faire, ici le 1, on doit l'incrémenter de plus 1, donc ça va devenir 2, voilà. Élément suivant, un autre A, donc ici la fréquence doit devenir 3. Élément suivant, le E, il existe, ça va devenir 2. Le E existe, ça va devenir 3. Donc, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne la situation suivante. Avant-dernier élément. Donc, nous avons ici les fréquences d'apparition jusqu'à cette position. Le T n'existe pas. Donc, on va le créer avec une fréquence 1. Élément suivant. Et en fin de compte, le D, il existe avec une fréquence 3. Ça va devenir 4. Voilà. Puis, enfin, nous avons terminé le parcours de notre texte ou notre input. Et donc, nous sortons avec un tableau de symboles qui est ce tableau-là. Donc, plus ou moins, il est déjà trié. Donc, ça tombe bien. Donc, voilà. Ça, c'est la première partie du pseudocode. Une fois que nous avons créé ce tableau-là, il faut le trier. Donc, dans notre cas, c'est un cas particulier, il est déjà trié. Et on va récupérer les longueurs et les variables. Donc, je rappelle que le tri doit se faire d'une manière décroissante pour des raisons qu'on va voir ultérieurement. Et pour créer une copie, on va supposer d'une manière un peu abusive que on peut affecter un tableau de symboles à une autre variable qui est un tableau de symboles. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici. On va créer les copies. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire
le traitement sur l'arbre ou la construction de l'arbre binaire de Hoffman. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois euh, donner le 0 au fils droit et le 1 au fils gauche de, euh, on va travailler bien sûr ici sur la copie, d'accord? Et on va ajouter le 0 sur le tableau de source. D'accord? Donc ici, la fonction ajouter symbole binaire, une chaîne de symboles. C'est une fonction très simple. Qu'est-ce qu'elle consiste à faire? On va prendre le symbole binaire ici, ça va être un 0 ou un 1, et on va l'ajouter à tous les éléments de cette chaîne-là. D'accord? Le résultat, il doit être rangé sur le tableau de structure TS. Donc, c'est ce qu'on va faire. On calcule d'abord la longueur de cette chaîne-là. On va la parcourir lettre par lettre. Et pour chaque lettre de cette chaîne, on va chercher cette lettre dans le tableau. Donc, on va appeler la fonction qu'on a vue tout à l'heure, symbole int_ts. On va chercher sa position. Ici, bien sûr, on suppose que tous les caractères existent. On va chercher sa position et puis on va ajouter le symbole binaire ici. On va l'ajouter à gauche. Donc, c'est parce que vous vous rappelez que pour la construction de la représentation binaire du symbole, on fait une concaténation de droite à gauche. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ici. On va appliquer ce qu'on a vu sur l'arbre, d'accord? Donc on va ajouter un 0 sur le fils droit, c'est-à-dire le fils qui contient la plus petite fréquence, et un 1 sur le fils gauche. Donc le 0, voilà, on l'a mis, et le 1 sur le fils gauche qui est le fils qui contient le D. Donc voilà, le D c'est 1. D'accord? Après, on doit faire une mise à jour. C'est quoi la mise à jour? C'est de concaténer les champs AS et et ajouter les champs fréquences. C'est ce qu'on va faire ici. Je rappelle juste que ici, le plus, c'est une concaténation de chaînes de caractères et le plus ici, c'est une addition d'entiers. D'accord? Donc ici, on va concaténer ça à ça. Ça va devenir D suivi d'un T. Et ici, la fréquence 4 plus 1, ça va être 5. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Et puisque on va diminuer le dernier élément, on va le supprimer. Donc, la taille, la nouvelle taille de la copie, ça va diminuer de 1. Et on doit remettre l'ordre dans notre copie de TS. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, ici, le 5, c'est 4 plus 1. Là, le symbole, c'est DT. Et ici, on doit réinsérer cet élément dans ce tableau-là. Or, il est déjà trié, donc on ne fait rien pour cette étape-là. Donc, ajouter le 0 au dernier élément, qui est le fils droit. Ce qu'on va faire, on va aller élément par élément de cette chaîne. Le D, on va lui ajouter un 0 à gauche. Et le T, nous allons lui ajouter un 0 à gauche. Donc ici, ça va devenir 0, 1 et ici 0, 0. Voilà. Étape suivante, ajouter un 1 au fils gauche. Ici, le fils gauche, c'est celui-là. Donc, le C, on lui ajoute un 1. Donc, maintenant, ce tableau, il est non trié. Ce qui reste à faire, donc on élimine le dernier élément. Bien sûr, ici, on a ajouté 5 à 6, ça va devenir 11. Et on a concaténé DT à C. Donc ici, ça va devenir CDT. Et ici, ça va devenir 11. Voilà, CDT et 11. Or, ce tableau, il est non trié. Ce qu'on doit faire, on doit réorganiser ce tableau-là de sorte qu'il soit trié dans un ordre décroissant. C'est ce qu'on va faire. D'accord? Donc, c'est l'insertion de l'élément. C'est-à-dire, on va le repositionner de sorte que le tableau reste trié dans un ordre décroissant. Voilà, donc le tableau il est trié dans un ordre décroissant. On ajoute le 0 sur les symboles de la chaîne du fils droit. Donc fils droit c'est E. Donc, on ajoute ici un 0. Voilà. Fils gauche, on va lui ajouter un 1. Donc CDT. Ici ça va devenir un 1. Ici un 0 1. Ici un 0 0. Voilà. Et ainsi de suite. D'accord. Ici 9 plus 11 20. Et ça va devenir ici CDTE. CDTE 20. Il est non trié, on va le trier. Voilà. Fils droit, ajouter un 0, donc ici ça va devenir 0. De même, fils gauche, ajouter un 1, donc ici ça va devenir 1 0, 1 1 1, 1 1 0 1 et 1 1 0 0. Donc voilà la partie de construction de l'arbre de Hoffman.
Dernière étape, on atteignit 35 qui était la longueur de ce champ texte à saisir. Donc on arrête et du coup nous avons construit notre table de symboles. Donc le A c'est 0, le E 1 0, le C 1 1 1, le D 1 1 0 1 et le T 1 1 0 0. Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, nous allons voir comment on va faire pour vérifier si ceci ça marche en codant et en décodant le texte qu'on a vu ici pour vérifier si ça marche. Salam alaikum wa rahmatullah.